Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de culte à distance. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un moment de culte qui nous est offert encore ce matin, un temps qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Un temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et au repos. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau pour nous un espace dans nos vies, pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce et de la paix. Nous continuons nos séries de lectures dans l'Évangile selon Jean, la grille de lecture de la Bible qui est donnée pour les chrétiens nous fait lire en ce moment Jean. Et nous arrivons maintenant au chapitre 11 qui est la résurrection de Lazare. C'est le titre qu'on utilise le plus souvent. Vous avez déjà compris depuis ces quelques semaines que nous partageons l'évangile selon Jean, que l'auteur, donc Jean, a écrit son évangile de manière tout à fait particulière qui n'a rien à voir avec ce qu'ont pu nous laisser un Matthieu, un Marc ou un Luc. Par exemple, Jean commence son évangile de manière tout à fait originale, et d'ailleurs ça se poursuit comme ça jusqu'à la fin du livre. Si vous voulez, l'évangile de Jean sépare en deux morceaux. Il y a un premier temps du chapitre 2 jusqu'au chapitre 11 qui consiste en une série de rencontres de Jésus et il y a donc qui est précédé par ce fameux prologue qui est aussi une rédaction tout à fait originale. Et dans la deuxième partie de l'évangile, on arrive à son arrestation et finalement à sa crucifixion et à sa résurrection. Dans ce moment avant que Jésus soit arrêté, il y a de très longs discours euh, où Jésus laisse son héritage en quelque sorte. Nous, on se trouve encore dans la première partie de l'évangile, donc avec ces 7 rencontres, 7, un chiffre important dans la Bible. Là, aujourd'hui, c'est le 7e que nous allons lire. Alors, on comprend, en tout cas, on s'en doute, que le 7e va être un événement, ou en tout cas un signe encore plus particulier que les 6 premiers. Je dis signe parce que c'est le terme qu'utilise Jean qui ne parle pas de miracle. Jean parle de signes parce que ce sont des rencontres qui ont de la signification. Ils montrent autre chose, ils sont symboles de quelque chose et je vous propose aujourd'hui de voir quel signe Jean veut nous laisser. Je vais lire des versets par-ci par-là dans le chapitre 11. Comme la semaine dernière, je vous engage à le lire en entier pour que ma prédication soit un peu plus logique pour vous. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus entend cela, il dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il apprend que Lazare est malade et pourtant pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Ensuite, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a déjà 4 jours. Béthanie est près de Jérusalem à 3 kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûre. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marthe lui répond, oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ? Marthe répond à Jésus, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Jésus part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit,
Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Alors pourquoi avoir attendu 2 jours avant d'aller retrouver Marthe, Marie et Lazare? Pourquoi est-ce que Jésus a fait exprès de se tenir encore là où il se trouvait, c'est-à-dire à Jérusalem, avant de partir porter secours à son ami Lazare? Il avait pourtant été prévenu et il n'a pas bougé. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 2 jours? Alors d'abord, il y a un petit indice qui est révélateur quand même, c'est que Jésus se met en route le 3e jour. Et on se trouve là en face d'un effet de miroir, si vous voulez, avec la résurrection du Christ qui interviendra elle aussi le 3e jour après la crucifixion. Il y a là comme un signe qui nous dit, eh ben c'est le 3e jour que ça se passe. Ça ne se passe pas comme les hommes s'y attendent. Et ça ne se passe pas non plus comme les hommes ou les femmes le demandent. Marthe a fait appeler Jésus et elle se serait attendue à ce qu'il réponde tout de suite, comme nous, quand nous prions, nous nous attendons à une réponse immédiate. Et Jésus n'a pas agi de la manière dont Marthe s'y attendait. Tout comme Dieu souvent ne réagit pas de la manière à laquelle nous nous attendons. Il n'exauce pas nos prières de la manière dont nous aurions aimé qu'il le fasse. Il est venu, Jésus, s'il est venu, c'est pas pour être ce guérisseur qui rend bien service de temps en temps. Et si Dieu est Dieu, c'est pas pour régler les histoires ou nos problèmes à notre place. Il est venu pour nous donner la vie et la suite nous le dit. Jésus dit, il est venu pour manifester la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est bien plus que de guérir des maladies. Il est venu pour donner la vie, et la vie transcende beaucoup plus que ce que nous pensons. Alors Jésus est venu pour donner la vie, c'est ce qui sort dans ce dialogue qui très vite s'instaure entre Marthe et Jésus. Et pour ma part, je prétends que le cœur du texte se trouve dans ce dialogue entre Marthe et Jésus, et pas dans la résurrection de Lazare devant le tombeau tout à l'heure. À mon avis, c'est pas là que se situe le plus important. C'est pas devant le tombeau que les choses se passent, c'est dans le dialogue qui est suivi par la résurrection. Mais résurrection, on y reviendra un peu tout à l'heure à ce terme. Alors ce dialogue entre Marthe et Jésus, il commence comme ça. Jésus dit à Marthe, ton frère se relèvera, ressuscitera. Et Marthe dit oui, bien sûr, je le sais. Hein, j'ai bien appris mon catéchisme, je le sais depuis toujours. Il faut qu'on meure. Après, il se passe un certain laps de temps. Et à la fin, quand Dieu l'aura décidé, eh bien tous seront ressuscités en même temps. C'est ce qu'elle a appris et c'est ce qu'elle confesse ce jour-là à Jésus. Et Jésus lui dit non, 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 la résurrection c'est moi, la vie c'est moi. Et le fait de se relever de la mort, le fait de vivre, eh ben c'est aujourd'hui, ici et maintenant que ça se joue. Et c'est pas dans un futur lointain et improbable, c'est maintenant qu'il s'agit de vivre. Et cette vie, je suis venu vous la donner. Et du coup, la résurrection de Lazare, le fait qu'ils aillent ensuite ensemble au tombeau pour faire sortir Lazare de son tombeau, c'est juste la continuité ou la mise en image, si vous voulez, de ce dialogue initial entre Marthe et Jésus. Ce que Jésus va faire à peine plus tard, il l'a expliqué là. Alors arrivons à ce terme de résurrection justement. Je suis la résurrection et la vie, c'est la traduction la plus fréquente. Et alors on a besoin de s'arrêter 2-3 minutes là sur ce concept de résurrection. Résurrection, c'est un mot que le français a inventé, qui n'existe pas en grec, la langue que Jean utilise pour écrire l'évangile. En grec, on peut traduire ce que nous on dit ressusciter par 2 verbes
lever ou se lever, réveiller ou éveiller tout simplement. Ressusciter, c'est se mettre debout, c'est prendre cette posture où on est capable de se mouvoir, de se mettre en route, de marcher, d'agir, de vivre tout simplement. Être debout, c'est aussi la position de la dignité. C'est la position de l'humain par excellence. Être réveillé, être levé, en fait c'est ça que signifie le concept de résurrection. Alors allons-y. Lazare est donc ressuscité, il est ramené à la vie, il est relevé de son tombeau. Lui qui était en position couchée, Jésus l'appelle pour qu'il sorte de son tombeau et qu'il se remette debout. Arrêtons-nous un petit moment sur le personnage de Lazare, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à entendre dans son affection. Au début du chapitre, on nous a dit que Lazare est malade. Et en fait, le texte grec est plus précis, il nous dit qu'il souffre d'asthénie. L'asthénie, pour tous ceux qui n'ont pas fait des études de médecine, moi je suis allée vérifier dans le dictionnaire, l'asthénie c'est la maladie de celui qui est complètement faible, qui n'arrive plus à faire quoi que ce soit, il n'est plus capable de travailler, il est vidé de toute énergie. Ça, c'est le premier indice que nous donne Jean. Il n'est plus capable de rien. Et puis, il y a d'autres indices. Le deuxième, c'est qu'il est au tombeau. Et tombeau en grec a donné le même mot que la mémoire. Si vous voulez, Lazare est enfermé dans la mémoire. Et moi, je crois que il faut l'entendre de manière beaucoup plus large que juste un trou dans une roche devant lequel on a fait rouler une pierre pour maintenir le trou bouché. Si Lazare est maintenu, enfermé dans la mémoire, moi je crois que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il est en quelque sorte l'otage de son passé, de la mémoire que les autres ont de lui, ou que lui-même a de lui. Lazare est enfermé dans son passé, éventuellement dans ce qu'il a fait, dans l'image que les autres ont de lui, et c'est là-dedans qu'il meurt, c'est là-dedans qu'il est déjà mort. On l'a enfermé dans une mémoire, comme on met des étiquettes sur le front des gens en disant voilà, lui, il est comme ça, il a fait ça un jour, il est réduit à cette action-là, à ce qu'il a été dans le passé. Et il n'est plus rien d'autre, il est juste ça, et on l'a enfermé là-dedans, et il en crève, littéralement. Et puis dernier indice, quand Jésus fait sortir Lazare du tombeau, au passage vous aurez noté que Jésus ne se présente pas du tout comme un Dieu tout-puissant là, qui arrive à tout faire. Il n'entre pas dans le tombeau, il ne le sort pas lui-même. Ce que Jésus fait, c'est qu'il appelle Lazare à sortir. Il y a donc une action que Lazare doit faire et pas une action que Jésus fait pour Lazare. Et après, Jésus demande aux autres de le délier, de lui enlever les bandelettes, les liens qu'il a autour de lui et le linge qu'il a sur son visage. Là encore, on a un indice qui n'est pas du tout anodin. Cet homme, Lazare, il est complètement enfermé, on l'a complètement embobiné dans des liens. Il ne peut plus se mouvoir, il ne peut plus bouger. Il faut lui enlever les liens, dit Jésus à la fin. La mémoire dans laquelle vous avez coincé Lazare, la manière que vous avez de le regarder, vous l'avez réduit à ce qu'il a été un jour dans le passé. Et peut-être que lui-même, d'ailleurs, s'est réduit à ça, à n'être que cet homme qui a fait telle chose un jour. Cette mémoire, il faut l'en lâcher, il faut le débarrasser de ça, parce que Lazare est bien plus que ça. C'est un homme qui a besoin de vivre, c'est un homme qui est appelé à vivre selon la volonté divine, tout simplement. Et pour cela, il va falloir lui enlever les liens que vous lui avez dont vous l'avez lié pendant toutes ces années. Alors là, voilà la résurrection, celle de Lazare. C'est être capable, pour nous, de regarder la personne qu'on a enfermée dans un tombeau, dans une mémoire, une personne qu'on a embobinée dans des liens, lui permettre d'en sortir, lui permettre de vivre
de se débarrasser de tout ce à quoi on l'a lié. Cette résurrection, ce jour-là, Jésus l'opère, c'est vrai, il permet à Lazare de revenir à la vie. C'est un texte qui résonne beaucoup, parce que c'est un texte que j'ai partagé un jour avec des gens qui souffrent de dépendance. C'est un texte qui résonne beaucoup pour les gens qui ont souffert de dépendance, quelle qu'elle soit, drogue, alcool, etc. Et c'est un texte qui résonne énormément pour eux, parce que eux, trop souvent, ils ont été enfermés dans cette image, dans ce tombeau de l'homme qu'ils étaient un jour, de la femme qu'ils étaient dans le passé, mais qu'ils ne sont plus aujourd'hui. Et Jésus nous dit, il faut absolument quitter le regard que vous aviez sur ces gens-là pour qu'ils puissent vivre à nouveau. Tant que vous les gardez dans cette mémoire, ils meurent, tout simplement. Laissez-les sortir. Ce jour-là, Jésus ressuscite cet homme, il lui rend la vie, il lui permet de vivre à nouveau. Et du même coup, il ressuscite la communion, il ressuscite cette famille qui peut à partir de là de nouveau fonctionner puisque chacun a trouvé une nouvelle place. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Comme les semaines passées, c'est forcément sommaire parce que l'évangile selon Jean est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce que j'ai pu vous laisser croire. Si nous étions au temple, c'est le moment où vous êtes en train de vous dire tiens, est-ce que j'ai emmené mes sous? Voilà, donc à ce moment-là, c'est à ça que vous pensez. Alors, s'il vous plaît, pensez-y aussi, de manière éloignée certes. Pensez à nous soutenir financièrement parce que nous avons besoin de votre soutien financier. Vous le savez, nous ne pouvons vivre qu'avec les dons. Et dans ces temps troublés, dans ces temps où nous n'avons aucune occasion de nous retrouver, c'est important que vous puissiez aussi nous soutenir, nous encourager de cette manière-là. Si vous allez sur le site de la paroisse, templesaintmartin.org, vous trouvez très facilement les manières de donner. Envoyer un chèque, c'est facile, mais c'est un peu difficile d'aller à la banque en ce moment. Faire un virement, c'est tout aussi facile. Je vous remercie d'avance pour votre don. Et je vous invite à prier ensemble pour finir. Seigneur, on te soupçonne de manipuler les hommes par la contrainte et la peur de l'enfer. Tu ne les attires que par amour. On te soupçonne d'avoir des complicités avec la mort des êtres chers. Tu n'as de connivence qu'avec leur vie. On t'incrimine d'être l'opium des opprimés. Tu es l'animateur de toute solidarité. On te pense contraire ou jaloux de nos recherches scientifiques. Tu offres à l'homme un univers infini à explorer. On t'incrimine d'être une bouée de sauvetage. Tu nous apprends à nager. On prétend que tu es quelque chose au-dessus de nous. Tu es quelqu'un au-dedans de nous. Amen. C'était une prière de Stan Rougier. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Portez-vous bien et prenez soin les uns des autres.